On est quelle date aujourd'hui déjà? Donc, il n'y a rien de plus normal que de vous faire un film vendredi 13. En plus, je vais vous l'avouer, c'est un film pour lequel j'ai particulièrement d'affection. Aujourd'hui est revu Vendredi 13, chapitre 6, Jason, le mort-vivant. Et ça commence maintenant. Jason est le diable. Je veux qu'il aille en enfer. Le film commence par nous présenter le nouveau Tommy, parce que celui du 5, c'était un échec cuisant. Oui, le nouveau Tommy vous fera penser à quelqu'un. C'est un peu une version Wish de Michael Dudikoff. Mais mieux vaut une version Wish de Michael Dudikoff que celui du 5. Je dis ça, je dis rien. Tommy veut se venger de Jason. Il va donc aller au cimetière, sortir sa canisse de gaz, se dire pourquoi pas faire cramer Jason et déterrer Jason. On est en présence ici d'un génie. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu de contexte. Dans le 4, Tommy, il a tué Jason, OK? Ça l'a traumatisé. Dans le 5, il est rendu à l'asile. Il sort de l'asile dans le 5, puis il s'en va dans un genre de camp pour le monde qui sort de l'asile. Le 5, c'est de la merde. Parce qu'en plus, dans le 5, c'est même pas Jason le tueur, c'est un ambulancier. Ça, je l'ai pris perso. Est-ce que dans le 6, Tommy a la lumière qui s'allume à tous les étages? Non, mais il est quand même motivé, quoi. Donc, Tommy est en train de faire des choses qu'il ne devrait pas faire dans un endroit où il ne devrait pas être. Et le truc avec le destin, OK, c'est que ça a toujours le don de te ramener sur Terre, mais surtout de punir les inconscients. Et oui, c'est à partir du 6 que Jason devient magique. Probablement pour moi, une des meilleures intros de la saga. Dans tous les Jason, t'as une intro. Celui-là, pour moi, une des meilleures intros de la saga. Sans aucun doute. Tommy va réussir à se casser, mais le problème, c'est qu'il a réveillé Jason et que Jason est toujours en vie. Mais Tommy, lui, il se casse. Au moins, OK, il a la présence d'esprit d'aller voir les flics. Il va chez le shérif. Sauf que quand tu sors d'un asile, t'es pas le témoin le plus crédible, on va dire. Donc on peut comprendre que le shérif ait certaines réticences. Ne me gonfle pas, Genou, je vais repeindre ce bureau avec ta cervelle. Sinon, on rejoint maintenant des chefs moniteurs en direction du camp d'été, OK? Pendant un mince instant, OK, on croit sérieusement qu'ils ont le QI pour s'en sortir. Parce que j'ai vu assez de films d'horreur pour savoir qu'un monstre avec un masque est du genre féroce. Sauf qu'ils décident de jouer au con avec Jason. Et ils décident de jouer au con avec Jason avec le plus petit flingue que vous avez jamais vu de votre vie. Darren, reviens ici tout de suite, il va te tuer! Tout le monde le sait, Jason n'a aucune patience pour les cons. Et Jason a encore moins de patience pour les rousses. La fille du shérif, OK, Megan, se pointe au poste de police et là, elle va voir Tommy. Juste en regardant Tommy, elle a la chatte qui pique. Je suis pas dangereux. Jason rôde dans les environs et il est à ma recherche. Vous devez savoir que le camp a maintenant changé de nom, OK? Ouais, ça prenait un rebrand. Faut avouer que camp Crystal Lake, c'est plus vraiment vendeur. Donc maintenant, c'est le camp Forest Green. Et Megan, la fille du shérif, et tous ses amis vont bosser là durant l'été. Je trouve qu'elle parle de choses qu'elle connaît pas avec énormément d'assurance. Et aussi, celui qui a décapité sa mère qui voulait le venger. Je sais pas qui a eu l'idée de faire une partie de paintball dans la forêt de Crystal Lake, mais est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée? Faire du paintball dans la forêt de Crystal Lake, c'est clairement une idée débile. On a eu notre lot d'idées débiles dans la saga Jason, mais le paintball dans la forêt de Jason, tu mérites de mourir à quelque part. Au camp, les gamins commencent à arriver, et c'est là qu'on se souvient que c'était beau les années 80. Nos parents nous envoyaient passer 2 semaines dans un endroit en plein milieu de la forêt avec des étrangers
qui avait même pas 20 ans. Nous, de la génération X, avions des parents extrêmement insouciants, je pense. C'est pas qu'ils étaient méchants comme tels. Non, non, je pense qu'ils avaient juste besoin de leur petit temps à eux et nous envoyer avec des étrangers. C'était pas la fin du monde. Hein. Dieu sait ce qu'ils faisaient pendant qu'on n'était pas là. Hein. Dieu sait. Viens leur faire peur! Parfait! Tommy, lui, se fait sortir de la ville par le shérif parce que le shérif en a assez d'entendre ses inepties. Mais de retour à la forêt de Crystal Lake où des fornicateurs, oui, des fornicateurs, vont tomber sur Jason en pleine action. Et tout le monde sait que Jason n'a jamais toléré, ne tolère pas et ne tolérera jamais les fornicateurs. Peux-tu aller? Faut vite prévenir les flics. Parlant de fornicateurs, il n'y a jamais de mauvais moment pour jouer aux fesses dans une roulotte. Faut que tu tiennes 7 minutes. Il n'y a jamais de mauvais moment, sauf quand Jason est dans les alentours. Là, tu vas regretter ta fornication. Merde! Parce qu'il faut comprendre que Jason, socialement, c'est un mec extrêmement conservateur. Pour lui, l'amour ne se partage qu'à travers les liens du mariage, je pense. En plus, on dirait que Jason n'est pas fan d'Alice Cooper. Mickey, écoute-moi ça! Tommy, lui, pendant ce temps-là, fait ses devoirs en lisant des manuels sur l'occulte. Au moins, le mec, OK, il cherche des solutions. Est-ce qu'on peut trouver une solution à ce problème-là dans un livre? Peut-être, mais au moins, il cherche des solutions. Et Megan, la fille du shérif, va décider de l'aider. Oui, parce qu'elle s'ennuie peut-être. Je sais pas, moi. Je la connais pas personnellement. Je sais juste qu'elle a un petit béguin pour Tommy et qu'elle va décider de l'aider. Ou peut-être pour faire chier son père. Une théorie extrêmement valable. Où es-tu? Je passe te prendre. Quoi? C'est le seul moyen. Le shérif, de son côté, va se rendre compte d'un détail très important. Oui, ça change beaucoup de choses. Parce qu'on est vendredi 13. Jason, lui, arrive enfin chez lui. Il arrive au camp. Il est chez eux, hein? Il fait ce qu'il veut. En passant, la bande originale, OK? La musique de ce film-là est juste sensationnelle. Baisse-toi! Malheureusement pour Megan et Tommy, leurs aventures sur les routes de Crystal Lake se terminent quand le shérif les arrête. Non, ça a beau être sa fille, il y a des limites à tout quand même. Megan, descend de la voiture. Admettons que toi, là, qui m'écoutes, t'es moniteur dans un camp d'été et qu'en plein milieu de la nuit, il y a une jeune fille qui vient te voir avec une machette imprégnée de sang. Quelle est ta première réaction? Est-ce que tu as assez de jugement pour dire « je crois que c'est le temps de partir d'ici ». Paula, je dors pas, j'ai peur. Soyons honnêtes, OK? Bosser dans un McDo, là, c'est peut-être pas un boulot hyper prestige, mais c'est vachement moins dangereux que d'être moniteur dans un camp d'été. Megan, elle, décide d'aider Tommy à sortir de prison parce qu'elle a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Il est le seul capable d'éliminer la menace. Fais-les sortir, Rick. Megan, Tommy a un plan clair, net et précis. Ramener Jason dans le lac dans lequel il s'est noyé et le renoyer. Le seul moyen d'arrêter Jason, c'est de le réexpédier à l'endroit d'où il vient. Le shérif et ses hommes, eux, se pointent au camp après avoir reçu une alerte. Et laissez-moi vous dire que c'est pas facile pour eux. Hein. Hey! Le shérif, en panique, va chercher les gamins et lui aussi il a un plan pour les gamins. Non, mais attention, cachez-vous sous le lit. Je veux que vous alliez tous vite vous cacher sous vos lits. Et n'en sortez pas avant que je revienne. Après avoir caché les enfants sous le lit parce que Jason est fort probablement allergique au matelas, eh bien, il part à la recherche de Jason. Et si tu cherches Jason, ben Jason finit toujours par te trouver. Sauf que, soyons honnêtes, ça va prendre beaucoup plus qu'un fusil à pompe pour éliminer Jason. Donc, c'est un moment hyper attendu le vendredi. On court dans la forêt. Les enfants, eux, ils ont tout compris. Bizarrement, ils semblent être les personnages avec le plus de recul sur la situation. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis qu'on est dans la merde. Le shérif, lui, est rempli de bonnes intentions. Mais malheureusement, les bonnes intentions contre Jason Voorhees, ça sert pas à grand-chose.
Tommy, lui, doit mettre son plan en action afin de sauver Megan. On parle ici d'un homme sur une chaloupe avec une chaîne, une pierre et son courage. C'est pas un plan parfait, OK? Mais au moins, il y a de l'idée derrière le plan. Personnellement, j'aurais pas mis le feu autour de la chaloupe. Ça aurait été plus facile, je pense. Mais Tommy va enfin réussir à enchaîner Jason et à le traîner sous l'eau. Sauf que il y a baston sous l'eau entre Jason et Tommy. Et Tommy devra-t-il faire le sacrifice ultime? C'est dur à dire pour le moment parce que Megan décide d'aller aider Tommy. Et par chance, la chaloupe avait un moteur. Et c'est la fin de Vendredi 13, chapitre 6. Jason, le mort-vivant. Jason est mort. J'ai fait le 1, 2 et 3 sur Patreon. J'ai fait sur YouTube le 4, Jason X et Jason va en enfer. Vous vous dites sûrement, mais il est où le 5? Ben le 5, il est pourri. Ouais, moi le 5, j'ai énormément de difficultés avec. Je l'aime vraiment pas. Déjà parce que c'est pas Jason le tueur, c'est un ambulancier. Et ça, ben, ça m'énerve. Ensuite parce que le personnage de Tommy est totalement con et totalement ennuyant. Par contre, le 6 que je viens de vous faire, c'est le retour au Jason que moi j'aime. Celui qui se balade dans un camp d'été, qui tue du moniteur. On rajoute à ça Tommy, qui veut se venger. Pour moi, le 6, c'est le retour à Crystal Lake, le retour du Jason que tout le monde aime. Il a passé à côté sur le 5, je pense. Je pense que l'épisode 6 est dans mon top 3 des meilleurs Vendredi 13. Si vous avez rien à faire à soir, là, regardez Vendredi 13, chapitre 6. Vous allez passer un super moment. Après ça, si vous avez des enfants, ben, préparez-leur des petites vacances dans un camp d'été. Pourquoi pas regarder ce film-là en famille avant qu'ils partent? Merci à tout le monde d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et si vous voulez du contenu non censuré et sans publicité, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe à partir de 3 € par mois. Et toi qui n'es toujours pas abonné à la chaîne, pourquoi ne pas te gâter et t'abonner juste ici, laisser un pouce, activer les notifs, laisser un commentaire, partager la vidéo, tout ce qui aide l'algo à m'aider. En attendant, on se revoit la prochaine fois.